Marc le chapitre 10, le verset 46 au verset 52. Le thème de ce matin est intitulé le cri de la délivrance. Alléluia. La Bible dit dans Marc le chapitre 10, le verset 46 au verset 52, il arriva à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier le talent. Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, Bartimée n'a pas gardé le silence. Bartimée n'a pas gardé le silence. Bien vu, ce matin, ce n'est pas une question de chrétien diplomatique. Alléluia. Ce n'est pas une question d'un chrétien silencieux. Les difficultés auxquelles Bartimée était confronté, la situation à laquelle ce homme était confronté, bien les nécessités qui rongeaient sa vie. La Bible dit, Bartimée était mendiant et puis il était aveugle. Donc Bartimée était privé de la vue. Les yeux, bien ont une importance, bien indiscutable dans le corps humain. De manière physique, l'importance, bien des yeux ne peut être discutée. Et de manière spirituelle, bien cela est incontestable parce que la Bible déclare que là où il n'y a pas de révélation, d'autres versions diront, là où il n'y a pas de vision, le peuple est ça. Les yeux caractérisent la vue. Celui qui n'a pas de vision, la Bible déclare qu'il est privé de vrai. Parce qu'il est privé de vrai, il peut tomber, il peut cogner, il peut faire un accident, il peut aller dans la mauvaise direction. Celui qui n'a pas les yeux est privé d'orientation. Celui qui n'a pas les yeux est une personne qui est dans une position de dépendance. Parce que ces déplacements ont besoin d'être guidés. Ces déplacements ont besoin d'être orientés. Ces déplacements ont besoin d'être situés dans cette personne qui ne vit pas dans une vie de dépendance, dans une vie d'autonomie. Mais c'est une personne qui est dans l'insuffisance. C'est une personne qui vit dans la limitation. Et la Bible dit, ces nécessités, cette privation de vue a occasionné une autre situation. Cette privation de vue a occasionné, a engendré, a provoqué une autre situation qui était la mendicité. La parole de Dieu déclare la grâce de Bartimée. La grâce de Bartimée. Et que Bartimée a été déposée sur le chemin de Jéricho. La Bible dit, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule et une assez grande foule. J'aimerais que bien le chanter. Quelqu'un comprenne l'importance du cri en vue de la délivrance. Le cri en vue de la libération. Le cri en vue de la restauration. Le cri en vue de la bénédiction. La Bible dit, lorsque Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, il y a un mot qui est fort ici. Il y a un mot qui est puissant ici. Il y a un mot qui parle fort. Et la parole de Dieu, l'évangéliste Marc a tenu à signifier cela. La Bible dit, et une assez grande foule. Quand on dit une foule, c'est immense. Alléluia. Encore une foule, c'est immense. Mais Marc dit, Marc n'a pas une précision de taille. L'évangéliste Marc dit, une assez grande foule. Va pas porter nos regards. Marc va porter notre méditation sur la densité de la foule. Marc ne dit pas une grande foule, mais Marc dit une assez. Regardez l'ampleur de cette foule. Et la Bible dit, pendant que le bishop Jésus, le révérend Jésus, si on devait parler d'elle comme de notre époque, le prophète des nations, Jésus, passait. La Bible dit, il était avec ses disciples et le rapporteur Marc, je témoin oculaire, Marc dit, Jésus n'était pas seul. Jésus n'était pas seul. Bien, je peux amener quelqu'un à comprendre comment quelqu'un qui est aveugle, comment quelqu'un qui est mendiant peut avoir un cri qui transcende
crois que Bartimée criait? Donc tu penses que Jésus était seul. Bartimée n'avait pas de micro. La Bible dit dans le livre de Jean que c'est à ta résolution de reprendre le sujet. Bien-aimé, tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu n'es pas seul à chercher la face de Dieu. Tu n'es pas seul à vouloir ça. Il y a des gens qui veulent ça. Il y a des gens qui cherchent ça. Il a dit que le royaume est sûr et forcé. Mais ce sont des violents qui s'en emparent. Et Marc, vous savez, Marc me plaît dans son rapport. Marc dit, lorsque Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, et une assez, je suis assez grande foule, une assez. Bon, bien aimé, tu as entendu parler d'une foule? Tu as entendu parler d'une grande foule? Alors, quand tu mets assez dessus, c'est calculable, c'est incontable. Mais bien aimé, le cri ne se résout pas seulement que dans la voix. Mais lorsque nous parlons de cri, le cri se trouve dans la résolution. Le cri se trouve dans la détermination. Le cri se trouve dans le vouloir. Le cri se trouve dans le forcer. La parole de Dieu déclare que tu ne peux entrer dans la maison d'un enfant, piller ses biens. Le mois de février, connaît un enfant. 2025, connaît un enfant. La Bible dit, tu ne peux entrer dans 2025 impellé si tu n'as pas eu le discernement de lier l'enfant de cette année. 2025 me donne le chiffre 9. Or, 9 multiplié à d'autres chiffres revient toujours à lui-même. 9 est un chiffre térieux. Quand tu le multiplies à 1, il revient à lui. Quand tu le multiplies à 2, il va te donner 18, n'est-ce pas? Ça fait 8 plus 1. Il revient à lui. Lorsque tu le multiplies à 3, il te donne combien? 27. Tu as 7 plus 1, 2. Il te donne combien? 9. Il revient à lui-même. Multiplié à 4, il te donne combien? 36. Ça fait 3 et 6. Donc 3 plus 6, ça fait quoi? 9. Il revient toujours à lui-même. Je l'arrête là. Il est térieux. Et ce sont des personnes résolues pour cette année 2027 qui feront la gloire de Dieu. Le cri de ce matin, ton cri bien-aimé, doit valer les problèmes. Ton cri doit valer les difficultés. Si tu n'es pas un chrétien résolu, tu n'es pas un chrétien déterminé, les problèmes d'hier vont vouloir te visiter. La situation d'hier va vouloir te visiter. Les difficultés d'hier vont vouloir te visiter. Mais bien aimé, dans ta résolution, dans ta détermination, dans le niaque que tu as, quelque chose va se passer. Amen. Et il s'agit, bien aimé, d'une délivrance que Dieu va manifester dans ta vie, que Dieu va manifester dans ta destinée. Dis à quelqu'un, quel est ton cri? Voilà. La délivrance est l'action d'être libéré de quelque chose, d'être libéré d'une gêne, de quelque chose qui te dérange, de quelque chose qui te perturbe, de quelque chose qui crée l'instabilité dans ta vie. La délivrance est une action de se débarrasser. Il y a une nuance entre elle et l'exorcisme, qui est l'action de chasser hors. Mais la délivrance, c'est se débarrasser d'eux, c'est se défaire d'eux, c'est se dissocier d'eux, c'est se séparer d'eux, c'est se démarquer d'eux. Et je vais ce matin, tu dois te débarrasser de l'esprit qui te nuit, tu dois te débarrasser de la situation qui te nuit. Dis Seigneur Jésus. Oh, le cri m'embête. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toute situation qui s'est apparentée à ma vie, qui s'est apparentée à ma destinée, qui s'est apparentée à ma famille, ce matin, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Dis Seigneur, je me libère, ce matin, tout ce qui embête ma vie, tout ce qui piétine ma vie, tout ce qui crée l'instabilité dans ma vie, tout ce qui crée le mépris dans ma vie, tout ce qui crée la souffrance dans ma vie, tout ce qui crée la pauvreté dans ma vie, tout ce qui crée la dépression dans ma vie, tout ce qui crée la souffrance dans ma vie, je me libère, je me libère, je me libère. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout piège, tout complot, contre mon élévation, soit anéanti, tout piège, et
le geste de Bartimée. C'est avec mal parce qu'on est crié, quelqu'un pense que Bartimée a dit Jésus, aie pitié. Mais je ne te parle pas, bien-aimé, de celui-là. Moi, je te parle de ce homme qui est persécuté. Je te parle de cet homme qui veut voir sa destinée. Parce que la Bible déclare Bartimée était pour ouvrir les yeux. Les autres pour voir, je ne vois pas. Les autres touchent, je ne touche pas. Les autres rendent témoignage, je ne rends pas le témoignage. Les autres sont bénis, je ne suis pas béni. Les autres sont élevés, je ne suis pas élevé. Les autres sont propulsés, je ne suis pas propulsé. Les autres sont enrichis, je ne le suis pas. Il dit, Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples. Il devait part des obstacles de Bartimée. Donc Timée signifie hautement estimé. C'est ce que Timée signifie. Mais regardez que l'homme n'était pas en train de manifester la signification de ce nom. L'homme n'était pas en train de manifester ce que ce nom veut dire. Donc on l'appelait faveur, mais il n'y a pas de faveur sur sa vie. On l'appelait grâce, mais il n'y a pas de grâce dans sa vie. On l'appelait bénédiction, mais il n'y a pas de bénédiction dans sa vie. On l'appelait succès, mais elle est déconnectée du succès. Et pour venir s'asseoir au bord de Jéricho, on est très malin. En fait, Bartimée dépendait des autres. Pour venir là, il fallait qu'on le prenne. Même s'il était pressé, il ne pouvait pas venir de lui-même. Il fallait que le porteur le porte pour l'envoyer là. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Il ne voyait pas, mais il attendait. Dieu lui a fait grâce. Il ne voyait pas, mais il attendait. Or, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Il ne voyait pas, mais il attendait. Ce matin, quelqu'un doit comprendre l'impact du cri de Bartimée. Alléluia. Et vous devez comprendre que l'impact de son cri faisait partie du processus de sa délivrance. Est-ce que les gens me suivent ce matin? L'impact de son cri faisait partie du processus de sa délivrance. Donc le cri fait partie du processus de la délivrance. Une bouche fermée est une destinée fermée. La vie et la mort sont liées au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Là où tu fermes ta bouche, bien de ta destinée est fermée. Là où tu fermes ta bouche, ta destinée est fermée. La Bible dit, Bartimée ne va pas fermer sa bouche. Job chapitre 22, verset 29 dit quelque chose. J'aime l'humiliation. Donc là où l'humiliation est en train de s'amener, là où l'humiliation est en train de se programmer, là où l'humiliation est en train de faire son pas, là où l'humiliation veut s'attacher à toi, il dit tu feras voir, tu prieras pour ton relèvement. Bien aimé, ne laisse pas l'humiliation à terre. Les hommes ont une mauvaise tendance d'humilier, une tendance de mépriser, une tendance de rejeter, une tendance d'empêcher l'autre de se réjouir, une tendance d'empêcher l'autre d'être en joie, une tendance d'empêcher l'autre d'être épanoui. Mais la parole de Dieu déclare que lorsque toi que tu fais le constat que l'humiliation est en train de s'annoncer, il dit il faut que tu pries pour ton relèvement. N'attends pas que quelqu'un vienne te relever. N'attends pas que quelqu'un vienne te prendre la main pour te relever. Il dit il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Qu'est-ce qui caractérise une humiliation dans ta vie? Je suis l'aîné de la famille, mais difficile pour moi d'être à la hauteur de l'aîné. Je suis telle personne, mais difficile pour moi d'être épanoui. Je suis telle personne. Répète, Seigneur Jésus, toute l'humiliation. Non, Dieu peut enlever. Seigneur Jésus, toute l'humiliation, moquerie, programmée de ma destinée. Je me tais, sois annulé, sois annulé, sois annulé, sois annulé, sois annulé, sois annulé, sois annulé. J'ai vu Bartimée porte un manque d'estime. Timée, un rameur hautement estimé. Mais là, il vivait le contraire de l'impact de son nom. Donc bien aimé, c'est quoi je veux que tu pries? Et tu vas répéter après moi. Toute barrière à ma prière, toute barrière à l'exaucement, toute barrière à mon atelier, soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, quiconque est assis sur la destinée, du côté parallèle, du côté
de pleurs. Non, tu as trop crié, c'est chaud. Le terme est venu, il faut que ça soit un cri de joie. Waouh. Non, Dieu doit mettre un cri de joie dans ta vie. Non. Ta main est trop faible. Je dis, Dieu mettra un cri de joie dans ta vie. Dieu mettra un cri de joie dans ta vie. Un cri de joie dans ta vie. Un cri d'allégresse dans ta vie. Un cri de bonheur dans ta vie. Un cri de puissance dans ta vie. Un cri de restauration dans ta vie. Écoute-moi très bien. Les gens voulaient que tu aies des cris de fléchage. C'était leur intention. C'était leur intention. C'était leur but. C'était leur désir. C'était leur vouloir. Mais le Dieu que je sers, il dit des cris de joie. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, que tes cris ne sont pas des cris de la nature. Que mes cris ne sont pas des cris de détresse. Que mes cris ne sont pas des cris de souffrance. Mais que mes cris soient des cris de joie, des cris de témoignage. Dans le dans Exode chapitre 15, Exode 22, verset 25. Il y a des chemins, Bartimée a crié. Il y a des éléments qui ont favorisé la détresse de Bartimée. Et nous allons parler. Et c'est sur ça que bien aimé nous allons terminer. Il y a 6 éléments qui ont favorisé la délivrance de Bartimée. Le premier élément était le cri. Et nous sommes dans le cri. Nous sommes dans le cri. Moïse qui partit Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouva point d'eau. Ils arrivaient à Mara. Mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Mais c'est légal. Le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous. Verset 27. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Moïse fait boire. Il cria à l'Éternel. Dans le cri donne une orientation. Amen, amen. Dis Seigneur Jésus, ce matin, de par mon cri, regarde-toi à moi. Attention qui va créer ton miracle. La Bible dit qu'il a entendu. Donc il aura une porte d'agitation. Dans votre vie, toutes les fois que vous avez senti cette agitation, et cette agitation peut ne pas être à votre faveur. Quelqu'un me reçoit ce matin. Une agitation qui peut ne pas forcément être en votre faveur. Ça peut être des calomnies, ça peut être des situations pour vous disgracier ou désavantager, ou un homme dit à propos de vous. Sachez simplement que c'est une porte qui est ouverte pour une visitation de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, il y avait du bruit. Au point où les principaux sacrificateurs étaient perturbés et disaient, quel est ce bruit-là? Et on dit, non, c'est Jésus de Nazareth qui est en train d'entrer à Jérusalem, monter sur un arbre. La première clé pour avoir une délivrance, bien aimé, c'est d'accepter de crier. Crier, c'est la prière. Crier, c'est l'adoration. Crier, c'est la louange. Crier, c'est la démarcation. Ça, c'est la première clé. La deuxième des clés, il faut être vénère. Sois fatigué. Sois énervé. Il ne faut jamais énerver. Dompter la situation, caresser la situation. La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc c'est dans ta fatigue que la délivrance opère. La parole de Dieu dit que l'homme s'arrête la main de l'homme comme celle de Dieu. Mais quand ta main n'est pas encore arrêtée, ta main n'est pas encore fatiguée, c'est quand ta main est fatiguée, tu ne peux plus porter, tu ne peux plus soulever, que Dieu vient soulever à ta place. Il ne faut jamais. La parole de Dieu déclare dans Actes le chapitre 16, verset 18, que l'apôtre Paul était allé le prêcher. Et il y avait une jeune fille qui était habitée par un esprit de python. Elle dérangeait la prédication de l'homme de Dieu. Elle disait, écoutez, oh, je
se retourna et menaça l'esprit. Sois vénère. Ne dis pas ça fait rien. Ne dis pas ça fait rien. Aucune délivrance ne peut se produire dans ta vie si tu n'es pas fatigué de la situation que tu vis. Tu n'es pas fatigué. Dieu n'a pas de venez à moi. Vous tous qui êtes dans le repos, mais vous qui êtes fatigués, vous qui êtes épuisés, vous qui êtes maltraités, vous qui êtes amenés, vous qui êtes bloqués, vous qui êtes incompris, vous qui êtes insultés, vous qui êtes rejetés, il dit venez à moi. C'est la deuxième clé. La troisième clé qui favorise la délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tu veux la délivrance, mais tu refuses qu'on t'enseigne. La Bible dit dans Jean, le chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et elle vous affranchira, elle va vous libérer. La connaissance de la vérité libère. Il y a des gens qui tiennent à la délivrance, mais ils refusent d'être enseignés. Mais comment tu peux sortir de ton problème? Car la Bible dit comment on peut périr parce qu'il manque de connaissance. L'ignorance en elle-même est un démon. L'ignorance en elle-même est une maladie. Ce que tu ignores a le droit de vous combattre. Ce que tu ignores a le pouvoir sur toi. Ce que tu ignores te domine. Ce que tu ignores te piétine. Ce que tu ignores t'assujettit. C'est pourquoi le diable crée beaucoup d'ignorance dans la vie des personnes en vue de l'assujettir. J'ai dit la troisième clé, bien aimé, c'est la connaissance. Tu es enseigné, et suite à l'enseignement, il y a la prière. Une chose est de dire, prions, chassons l'esprit de Marie de lui. Mais esprit de Marie de lui, là, tu connais sa manifestation, tu ne le connais pas. Dans le territoire de l'ignorance, Dieu ne peut pas. Dieu opère là où il y a la connaissance. Dieu n'agit pas dans l'ignorance. D'ailleurs, en grec, le mot ténèbres signifie ignorer. Ténèbres. Donc, quand la Bible dit que le diable Satan est le prince des ténèbres, prince en grec veut dire premier. Prince, c'est premier. Alléluia. Et ténèbres, veut dire ignorance. Donc, quand il dit Satan est le prince des ténèbres, il dit il est le premier des ignorants. Si Satan a la connaissance que aller à Golgotha et crucifier Jésus allait être le salut de l'humanité, vous pensez qu'il allait le faire? Jamais. La Bible dit dans Jean le chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir. On reçu qui? On reçu la parole. La parole te donne le pouvoir de revenir. Celui qui a la connaissance a un pouvoir. Je ne parle pas de la connaissance philosophique. Je ne parle pas de la connaissance mathématique. Mais je parle de la connaissance des saintes écritures. La connaissance de la parole de Dieu. C'est pas Satan peut dire à Jésus, il est écrit. Jésus lui dit aussi, il est écrit. C'est une affaire de connaissance contre connaissance. La troisième clé. La quatrième clé, la Bible déclare, lorsque Bartimée a entendu que Jésus a dit amenez-le-moi, la parole de Dieu déclare qu'il jeta son manteau. À cette époque de la Bible, le manteau, bien aimé, était quelque chose de très très symbolique. Très symbolique. Le français l'a changé en parlant du mentorat. On dit non, mentor, etc. Donc, qui est ton mentor? Qui est ta couverture? La couverture de cet homme, bien aimé, était la cécité. La couverture de cet homme était l'aveuglement. La couverture de cet homme était la mendicité. Mais la Bible dit, lorsqu'il a entendu Jésus dire, amenez-le-moi, la parole de Dieu déclare, il jeta son manteau. Il y a des manteaux dont on doit se débarrasser. Il y a des délivrances qui ne sont pas possibles. Parce qu'il y a des manteaux qui couvrent ton corps. L'orgueil est un manteau. Le péché est un manteau. La cupidité est un manteau. L'insoumission est un manteau. La Bible dit, pour que la délivrance soit manifeste dans la vie de Bartimée, il jetait son manteau. Dis à quelqu'un, jette ton manteau. C'est que tu dis ça, non, ne touchez pas ça et ça, c'est touchable. Prends tout, mais ça ne prend pas. Dis, jette ton manteau. C'est le manteau qui permettait de reconnaître Bartimée. Et surtout à cette époque, c'était identique au mendiant. On ne peut pas être un mendiant sans avoir un manteau. Mais quand il a entendu la voix de Jésus, tel que tu entends la voix de Jésus régulièrement,
quelqu'un va voir de Jésus, tu dois te débarrasser du manteau. Enfin, le manteau va arriver à ton moi. À ton moi, à ta personnalité, moi. Tu dois t'en débarrasser. C'est le quatrième élément ou la quatrième clé qui favorise la délivrance. 1. Le cri. 2. Un vénère. 3. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que quand le démon sort, quand il revient, n'est-ce pas? Il trouve que la maison est vide, il rentre. Sa maison est vide, c'est qu'il n'y a pas de parole. C'est vrai qu'on a chassé le démon. Mais bien aimé, toi tu refuses d'écouter la parole de Dieu. Toi tu refuses, bien aimé, d'écouter la voix de Dieu. La maison est propre, mais la Bible déclare qu'elle est vide. Le démon va revenir. Et lorsqu'il revient, la parole de Dieu déclare que ton cas devient plus pire qu'auparavant. Parce qu'il ne vient pas seul. Il vient avec 7 démons qui sont plus forts, plus puissants que lui. 5e point, la Bible dit il sauta d'un bond. 1. Le cri. On va ensemble, n'est-ce pas? On va terminer. 1. Le cri. 2. Allons-y. 1. C'est quoi? Les éléments qui favorisent la délivrance. 1. Le cri. Donc il faut, bien aimé, admettre que tu as besoin de délivrance. Vous savez, il y a certains esprits qui ne peuvent pas quitter dans ta vie. Quand tu n'admets pas que toi tu as besoin de délivrance. On est en prière par la sorcellerie. On ne va pas prier de sorcellerie. Toi, on va bon prier. Quelle que soit la dimension de notion, tu ne seras jamais délivré de ça. La Bible dit que Dieu ne peut pas marcher ensemble si ce n'est pas d'accord. La voix prophétique dit sorcellerie. Toi, tu dis non. La chose ne peut pas avoir lieu. Donc, premièrement, 1. Le cri. 2. Donne-moi. 2, c'est quoi? Être vénère. 3. La connaissance. 4. Le manteau. 5. Il faut sauter d'un bond. Il sauta d'un bond. C'est une résolution. Écoutez très bien. Bartimée a deux. Donc, Bartimée ne peut savoir si devant lui il y a un trou, si devant lui il y a un caillou, si devant lui il y a l'eau, si devant lui il y a ceci. Mais il était résolu pour sa délivrance. Psaume 50, verset 14. On me dit, le 6e, c'est d'accomplir tes vœux. Qu'on offre pour sacrifice à Dieu des sacrifices d'action de grâce et accomplir tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi. Au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu te glorifieras. Vous avez entendu? Il dit, donc avant de m'invoquer, il dit, accomplis ton vœu. Donc, vous voyez, de invoquer en vue de la délivrance inconditionnée. Donc, souvent nous prions, Seigneur, libère-moi. Mais il y a un vœu que tu as fait à Dieu que tu n'as pas encore honoré. Il y a un engagement que tu as pris que tu n'as pas encore honoré. Des maladies qui perdurent, des problèmes qui durent. Tout simplement. Parce que bien aimé, nous sommes entêtés vis-à-vis du principe de Dieu, vis-à-vis du royaume de Dieu. La délivrance, il faut honorer ton vœu. Si ton vœu est de balayer le temps, c'est un engagement. Si c'est l'évangélisation, c'est un engagement. Si c'est la visite, c'est un engagement. C'est un engagement que tu as pris vis-à-vis de Dieu. Lorsque Anne a fait un vœu à Dieu, Anne a honoré son vœu. Et après Samuel, elle a eu des enfants. Parce que quoi? Elle a honoré son vœu à Dieu. Et le 7e bien-aimé, elle a apporté une offrande à l'Éternel. Gédéon a pris une offrande qu'il allait apporter à l'Éternel. C'est ainsi que sa vie a été délivrée et que sa famille a été délivrée.